Donc on coupe en dessous une paire de feuilles. Voilà, on a fait comme ça. Et là, ce qu'on va faire, on va laisser à peu près 10 cm, de taille, hein, à peu près. Donc au-dessus d'une paire de feuilles. Vous voyez, au-dessus d'une paire de feuilles. Et là, ce qu'on va faire, on va retirer toutes les feuilles en dessous. Voilà, comme ça. On va retirer là, on va retirer là. Et si vous faites de la bouture avec des grandes feuilles, eh bien, il faudra couper un peu. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Maintenant, la bouture qu'on avait au début, comme ça. Et là, maintenant, elle est comme ça. Et là, elle est prête à être plantée. Salut, aujourd'hui on va parler du bouturage. Alors je vous rappelle que moi je suis un professionnel dans le domaine des plantes aromatiques et je fabrique tout de A à Z dans ma pépinière. C'est-à-dire que je fais mes boutures, mes semis et mes divisions. Donc je vais vous montrer en tant que professionnel comment bouturer correctement tout ce qu'il y a à bouturer dans le domaine du potager et aussi dans tout ce qui est plantes aromatiques. Alors, j'espère que vous avez eu les petits messages pour télécharger les deux petits tableaux. Comme ça, ensemble, on va pouvoir regarder ensemble. Et puis, vous pourrez mettre des petites annotations si vous voulez. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait à télécharger les deux feuilles, vous allez sur le site Le Jardin de Rodolphe, dans la rubrique fiches et formations. Vous les avez gratuitement. Et comme ça, vous aurez vos deux fiches pour pouvoir suivre la vidéo avec nous. Allez, téléchargez! Donc voilà le tableau. Donc on va commencer par l'ail des ours. Alors l'ail des ours, vous savez que c'est une plante quand même qui est un petit peu marrante parce que déjà elle sent énormément l'ail et c'est une plante qui reste en feuillage fleur à peu près 3-4 mois grand maximum. Donc n'oubliez pas, si vous mettez de l'ail des ours dans vos jardins, il faudra mettre un petit bâton, une petite étiquette pour bien savoir où vous l'avez mis, parce qu'après elle va disparaître, et bien souvent dans les forêts, c'est les fougères qui repoussent par-dessus, et comme ça elle est protégée tout le long de l'été, parce que l'ail des ours n'aime pas les grosses chaleurs. Alors, on va faire le bouturage au printemps. Donc là je vous ai mis la petite case matériaux, c'est un matériel nécessaire. Le couteau, le pot, bon vous voyez c'est une base, hein. Je vais vous montrer des petits exemples d'une vidéo que j'avais faite sur le bouturage de la verveine, et là vous pourrez voir quelles sont les étapes. Donc on en verra un petit peu en complément de ces petits tableaux. Donc là la terre, donc riche et humifère, c'est à dire que là ça va être aussi le plus important, parce que je vois un peu tout et n'importe quoi dans les vidéos où on reprend de la terre du jardin pour faire dans des godets, dans des choses comme ça. Non, surtout pas, parce que déjà vous faites du bouturage, et déjà pour la plante c'est un stress. Donc si vous mettez de la terre un peu n'importe comment, tout ça qui ne correspond pas à ce genre de bouturage, vous n'allez pas les réussir. Donc prenez, il existe des terreaux à bouturage. Alors j'ai aucun lien avec ces boîtes de terreaux, mais voilà, c'est surtout pour donner toutes ces chances pour réussir ce bouturage. Donc voilà, après vous allez être déçu, puis après vous allez dire ah ça marche pas et tout. Donc non, prenez un bon terreau. Il faut, voilà, un bon terreau. Il existe des terreaux bouturage qui sont spécialement utilisés pour ça, pour réussir à 100% nos boutures. Donc là, pour le type de terre, ce sera après quand on va rempoter ce genre de bouturage, une fois qu'elle aura fait ses racines, dans une terre riche et humifère. Rappelez-vous, l'ail des ours pousse en forêt, donc la forêt, c'est vraiment, le sol est vraiment gorgé de nourriture. Ensuite, donc ça sera la division de bulbes. Alors, ce que j'ai fait par rapport au mode du bouturage, parce que là, c'est par rapport à la liste que j'ai, moi, que je cultive dans ma pépinière. Donc, ça vous permet d'avoir une liste des aromatiques qu'on a, la plupart des aromatiques qu'on a en France. Donc là, ce mode de bouturage, c'est pas du bouturage, ce sera de la division de bulbes. Hein, c'est-à-dire que l'ail des ours, c'est les petites bulbes. Hein, comme on fait de l'ail traditionnel, c'est exactement la même chose. On divise les bulbes. Donc, conseil de culture, donc une fois qu'on l'aura rempoté dans des petits godets, on le mettra à mi-ombre et un arrosage régulier, mais comme d'habitude, pas gorgé d'eau.
Ensuite, l'ail rocambole, donc ça c'est la même chose. On récupère soit la division de petites bulbes ou la division des cailleux, hein. Là c'est la même chose que de l'ail. Là on le fait à l'automne. Donc toujours pareil, un sol bien fertile et bien drainé puisque c'est des bulbes. Donc là par contre, une fois qu'on aura mis ça dans des pots comme c'est des bulbes au fond, là il faudra le mettre au soleil et un arrosage modéré. N'oubliez pas, c'est des bulbes. Donc après, ça c'est de la verveine citronnelle. En été, le bouturage, donc ça c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Je vais vous montrer des exemples. Et là, c'est une plante qu'on doit bouturer en été. On appelle ça un bouturage outé. Donc, alors après, un ciseau, un sécateur comme vous voulez, des pots. L'hormone de bouturage, vous pouvez prendre un hormone naturel, c'est de l'hormone de saule. Alors moi, je le fais sans hormone. Bon, voilà, parce que j'ai un bon terreau, donc voilà. Mais si vraiment vous avez des difficultés, ça se vend dans les grandes surfaces, ou vous le faites vous-même. Et il y a des recettes qui existent, comment faire, mais bon, le problème, il faut avoir des tiges de saule. Donc c'est un saule bien particulier qu'il faut faire macérer, et puis après vous récupérez, ça fait une petite gélatine plus ou moins, qu'on récupère, on trempe dedans, et on fait nos boutures comme ça. Donc, pour la verveine, donc un très bon terreau, léger et bien drainé, hein, parce que ça c'est des plantes un petit peu, qui sont un peu exotiques, on va dire, parce que c'est des semi-arbustifs, donc c'est des plantes qui restent jusqu'à -5, -8 chez nous, sans trop d'humidité quand même. Parce que le problème qu'on a nous en Normandie par exemple, quand on a des plantes qui résistent très peu à l'hiver, c'est parce que c'est trop humide, donc elles pourrissent même avant, des fois à 0. Si c'est tout le temps humide comme en ce moment, faites attention à vos plantes qui sont un peu sensibles à la gelée, qu'elles ne pourrissent pas. Donc les boutures de tiges, donc là je vais vous montrer comment c'est. Et après, bon, bah, bien sûr, c'est une plante qui a besoin de soleil et arroser quand le sol est sec. Alors, faites attention, si vous la faites en pleine terre, c'est pas très grave parce qu'elle va aller chercher son eau, son humidité. Par contre, en pot, il faudra vérifier l'arrosage pratiquement en plein été, tous les jours. Pour la ciboulette, ça c'est tout simple. La ciboulette, donc ça vous le faites quand vous voulez. Vous divisez, c'est des divisions de touffes. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et ça pousse tout seul. Si vous ne réussissez pas la division de ciboulette, là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'estragon, alors l'estragon, là, c'est un petit peu plus compliqué aussi. C'est un peu comme la verveine, où là, donc, faut le faire au printemps, parce que c'est une division de racines, en fin de compte, un bouturage de racines. C'est-à-dire qu'on récupère des petits bouts de racines, et là, on met ça dans des petits godets après. Et donc, une fois qu'on a mis ces petites racines dans la terre, il faudra le mettre au soleil et puis surveiller l'arrosage. Alors, arroser modérément comme d'habitude. L'estragon n'aime pas avoir le sol humide, sinon eh ben, il attrape les maladies puis il pourrit. L'estragon, ça fait des racines en surface. Donc c'est vrai que si c'est gorgé d'eau, bah, elle a tendance à pourrir puis attraper l'odium et autres. Voilà. Donc l'estragon, c'est un petit peu plus compliqué quand même, mais bon, moi je réussis, surtout en division, hein, je divise, et quand je sais pas trop, quand je vois que la plante est pas terrible, je prends avec une petite tige verte dessus, un bout de racine avec une petite tige verte, et comme ça, avec un petit peu de racine, et comme ça je réussis à 100%, et vous pouvez le faire aussi. Le laurier sauce, alors là, le laurier sauce, donc là c'est un petit peu plus difficile. On peut le faire aussi en semence, et alors je réussis un tout petit peu, donc bouture, outé, hein, donc été-automne, donc c'est la même chose que la verveine, hein, vous verrez après par la suite les lavandes et autres. Donc c'est exactement la même chose que je vais vous montrer avec la verveine. C'est exactement le même principe, on fait la même chose avec le laurier, mais le laurier est un petit peu plus délicat. Si vous avez des astuces, vous avez fait avec du laurier sauce bien sûr, hein, parce que le laurier commun, lui, il est plus facile, mais le laurier sauce, je sais pas, c'est un petit peu plus délicat. Et donc si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Moi, en tant que professionnel, j'ai toujours un peu de mal, et je sais qu'en cherchant sur internet chez mes fournisseurs du laurier sauce, eh ben on n'en trouve pas, parce que à mon avis, c'est de plus en plus difficile, et certainement en semences, eh ben, avec les climats et autres, ben, peut-être qu'ils ont du mal à faire des graines, et en ce moment, ben, on a du mal à en trouver aussi à l'extérieur, donc voilà, point d'interrogation, pourquoi? Pour la mélisse, moi j'ai de la mélisse citron et de la mélisse orange, donc c'est exactement la même chose. Pour faire le bouturage, vous allez voir, c'est la même chose que la menthe, c'est très facile, ça se fait au printemps. Le mieux, c'est au printemps, parce que ça, on fait ça en bouture de tiges vertes, en fin de compte. Hein. Donc, alors ça, on peut le faire, donc je rappelle, en ciseaux, peau, bon voilà, c'est ce qu'il faut le couper proprement.
La coupe, c'est exactement la même chose que je vais vous montrer avec la verveine, hein. Je répète, mais c'est exactement la même chose. Toujours, quand vous faites des boutures, c'est la même chose que la bouture que je vais vous montrer avec la verveine. Ce que je vous ai montré en début de vidéo, c'est exactement la même chose. Donc les boutures, donc boutures de tige. Donc le sol, hein, bien drainé, bien riche, parce que la mélisse, ça fait quand même un bon petit buisson, un peu comme la menthe. Et ça n'aime pas trop avoir constamment du soleil. Donc une fois que vous allez faire la bouture, plutôt à la mi-ombre comme la menthe, pareil, je peux parler même en même temps que la menthe, c'est exactement la même chose. Et ces deux plantes ont exactement la même chose. Vous verrez qu'on peut même de loin un peu confondre entre la menthe et la mélisse, mais là on récupère l'odeur, hein. On frotte la mélisse citron, hein, ça sent énormément le citron. Ça, on fait énormément de choses avec. Et puis la menthe, ça sent la menthe, hein. Bon, il existe des menthes citron, des menthes fraises, des menthes chocolat, tout ça. Il y a plein de variétés de menthe. Mais le bouturage se fait pareil. Même, c'est tellement facile qu'on fait aussi dans de l'eau. Si vous voulez, vous mettez des tiges dans de l'eau, avec un petit morceau de cendre dedans, c'est un petit bout de charbon de bois, ça évite que ça pourrisse l'eau. Et ça marche aussi facilement. L'origan. Alors l'origan, c'est une petite plante qui sent la Provence, hein, c'est ce qu'on mélange avec l'herbe de Provence, hein. L'origan, on met ça dans tout ce qui est en plat, en sauce et autres. On met ça aussi sur les pizzas par exemple. C'est une petite plante super bonne, hein. C'est plein de vitamines, plein de choses comme ça. Et alors la bouture, pareil, l'origan. Alors des fois quand vous avez l'origan qui est directement mis sur votre sol, en fin de compte, qui pousse, vous pouvez avoir du drageonnage, c'est-à-dire du marcottage. Ça a fait directement des petites racines, là vous pouvez les récupérer. Ou alors on le fait au printemps ou en été aussi avec le même principe que la menthe ou le même principe que la verveine. C'est pareil, on peut le faire aussi en tige aoûtée. C'est facile. Ça, alors on peut le faire aussi en semence, c'est très facile. Vous laissez pousser les graines et l'origan se ressème sans problème aussi. C'est très facile, ça, il n'y a pas de souci. Et après, bien sûr, on a besoin de soleil et d'arrosage modéré. Alors, quand je dis du soleil, quand vous faites vos boutures, quand vous faites tout ce qui est division, tout ça, mettez-les plutôt à la chaleur, mais mi-ombre. Parce que si vous faites ça en été, des fois, surtout vous dans le sud, ça crame pas mal. Alors si vous faites ça en été et puis que ça crame, mettez un petit voile dessus pour ombrager un petit peu. Parce qu'au démarrage, quand vous faites vos boutures et quand vous faites vos divisions et tout ça, voilà, c'est en souffrance. Donc il faut quand même leur donner un coup de main. Si vous les mettez en plein cagnard, vous n'allez pas réussir. Ensuite, le persil. Sur le persil, c'est en semence, hein. Division de touffe, tout ça, c'est mon papa. Donc, mais je l'ai mis quand même. C'est dans ma liste de mes aromatiques que j'ai sur mon site. Et je l'ai mis quand même parce que le persil, on adore ça, hein, le persil plat, le persil frisé, ça pousse tout seul. En germination, si vous le faites bien, au bout de 15 jours, 3 semaines, il est sorti. Et puis après, ça pousse, hein, c'est un bisannuel, c'est-à-dire toute l'année, ça va vous donner du feuillage. Et l'autre année, ça va être en fleurs. Donc ce qu'il faut faire, c'est si vous ne voulez pas récupérer les graines, et vous pouvez récupérer les graines sans problème, vous récupérez vos graines et vous l'enlevez, mais tant qu'il fait sa fleur, remettez du persil à côté parce qu'il va être un petit peu amer. Parce que lui va donner toute sa concentration pour faire sa fleur et non plus pour faire du feuillage. Donc le feuillage à côté ne va pas être terrible. Donc vous remettez la deuxième année un autre pot, une autre plantation de persil dans votre potager ou ailleurs bien sûr. On peut le mettre aussi bien sûr dans le jardin d'ornement sans problème. Après, le poireau perpétuel, c'est ce que j'ai dans la pépinière, hein, le poireau perpétuel. Donc ça c'est une division, c'est-à-dire vous allez voir ça fait des petites boules, un peu comme des petits œufs un peu plus gros d'escargot. Et ça vous redivisez, je vous en avais déjà parlé. Et ça, bon ça pousse tout seul. Ça vous les remettez dedans et ça vous pouvez le mettre au soleil. Alors on le fait surtout c'est au printemps ou à l'automne, en sachant que le poireau perpétuel, lui, il perd son feuillage en été. Donc si vous le faites au printemps, vous le divisez en début de saison, et après, au mois d'août, fin août, vous divisez, et là vous remettez ça dans un petit pot, ou en ligne, dans votre potager, vous faites comme vous voulez, ou dans un petit carré. Alors pour le romarin, on voit de tout et n'importe quoi pour le romarin. Le romarin est un petit peu délicat, parce qu'il faut savoir que le romarin n'aime pas l'humidité. Donc quand vous voyez certaines vidéos qui vous disent qu'il faut mettre ça dans une terre gorgée d'eau, dans un sol, puis vous arrosez, pop, 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 pop. Non, non. Le romarin, comme la lavande, c'est plus délicat, donc il faut faire le même principe que je vous ai montré au début de la vidéo. On fait le même principe que la verveine, c'est-à-dire on prend une petite tige, on la coupe en dessous d'une paire de feuilles à 10 cm, on coupe le haut et ça, on met ça
à l'étouffer. Je vais vous montrer après, à la fin de ces deux tableaux, comment on fait la suite de la verveine, qui sera exactement la même chose que les romarins, tout ce qui va être outé, tout ce qui va être tige de bouturage. Je vais vous montrer ça à la fin. Et le romarin n'aime pas l'humidité. Pensez toujours à ça, qu'il aime bien avoir être aéré. Quand vous mettez ça dans vos jardins, il ne faut pas qu'il y ait trop de plantes autour, parce que s'il est emmitouflé avec d'autres plantes, eh ben, il jaunit, il noircit, il ne se plaît pas. Il faut, vous voyez, c'est une plante du sud, donc il faut de l'air, du soleil, voilà, faut que ce soit un peu écarté, il faut que ce soit pas trop dense, parce que sinon il souffre. Comme la lavande, regardez bien vos lavandes, et bien à un moment donné, ben, ça se creuse, tout ça, parce qu'ils souffrent. Alors, il y a un problème aussi de taille, mais surtout d'environnement. Regardez dans le sud, la lavande, elle pousse partout sur les montagnes, tout ça, parce qu'il y a du vent en permanence. C'est aéré. Donc pensez toujours à ça dans ce genre de plante qu'il faut qu'il soit aéré et non pas tassé. La sarriette, c'est une petite plante sympa aussi pour tous vos plats mijotés. C'est ce qui correspond aussi à l'herbe de Provence. La sarriette, c'est un petit arbrisseau qui pousse facilement. La même chose que le bouturage, la même chose que la verveine, que le romarin, la lavande, c'est exactement la même chose. La sauge officinale. Alors la sauge officinale, on peut faire des boutures. Alors moi, je ne fais pas des boutures parce que je récupère de la graine qui marche très très bien. Mais on fait le même principe avec le bouturage, pareil. Donc là, vous le faites pareil que la verveine, vous allez voir, ça marche très très bien. Le thym, on le fait aussi en semence et on le fait aussi avec du bouturage. Alors ça, c'est très facile. Moi, j'ai du thym orange, j'ai du thym citron, j'ai du thym normal, officinal. Et alors, le thym officinal, je le fais en semence parce que je réussis à récupérer de la graine. Et le thym orange et le thym citron, c'est des variétés de collection, surtout l'orange. Et là, je le fais en bouture, la même chose que la verveine que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo. Ensuite, la verveine officinale. Alors là, on peut faire de la bouture, on peut faire de la division, on peut récupérer aussi les graines. Ça, il n'y a pas de souci, ça marche à tous les coups. Je vous ai donné, alors j'ai survolé ces deux tableaux, je vous ai donné petites indications. Vous allez pouvoir relire par rapport à votre tableau que vous avez téléchargé sur le site Le Jardin de Rodolphe. Et maintenant, je vais vous montrer la vidéo réalisée sur le bouturage de la verveine. C'est exactement la même chose. Alors, je vous mets un extrait. Vous pourrez aller la voir entièrement si vous voulez. Mais là, je vous mets un petit extrait pour vous montrer que c'est exactement la même chose que je vous ai montré sur le tableau. Maintenant qu'on a réussi à faire nos boutures, voilà, on va préparer son contenant. Alors moi, bien sûr, comme je vous ai dit, je vais remplir ma plaque complètement et je les mets dans ce genre de plaque. Mais là, je vais vous montrer cette petite astuce pour vous, les particuliers. Donc, ce qu'on va prendre, vous voyez, ça, c'est des petites barquettes de fraises, de framboises et autres. L'avantage, c'est qu'il y a des trous au fond. Donc, comme ça va bien faire un bon drainage. Et ça, la deuxième partie, je vais vous montrer après à quoi ça va servir. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre un bon terreau. Ça, c'est important, bien humide. Voilà, bien humide. Hop. On tasse un petit peu, pas trop parce que les barquettes sont un petit peu fragiles. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va enfoncer à peu près la moitié de la bouture. Donc, normalement, on le fait avec un autre petit ustensile. Mais bon, nous, en tant que professionnels, on va beaucoup plus vite. Alors, il existe de la bouture d'hormones naturelle qui est de l'eau de saule. Donc, vous pouvez trouver ça sur Internet si vous voulez activer. Mais la bouture de verveine est facile à réaliser. Donc, ce qu'on va faire, hop, on plonge à peu près la moitié dedans. Alors, il ne faut pas que ça touche le sol, c'est-à-dire le fond du bac. Et là, vous avez mis votre bouture. Le problème que vous pouvez avoir pour réaliser ce genre de bouture, c'est que vous n'arrosez pas assez. Alors la solution, c'est quoi? C'est bien arroser avant. Alors là, mon terreau, moi, il est bien humide. Mais ce qui est important, c'est de vraiment que le terreau soit gorgé d'eau, mais pas trempé non plus. Mais il faut que ça garde l'humidité. Et la petite astuce, pour que la bouture fonctionne, il va falloir garder une hydrométrie importante. Alors, voilà la petite astuce pour vous. Voilà, alors vous pouvez le faire tenir avec un petit élastique, un bout de scotch comme vous voulez. L'avantage c'est qu'il y a quand même deux petits trous là ici, c'est-à-dire 4 petits trous en tout. Ça fait respirer quand même, mais ça garde quand même une hydrométrie, c'est-à-dire ça garde la bouture à l'étouffer. Alors il faudra garder ce genre de système à peu près une petite semaine. Vous gardez ça à l'ombre, mi-ombre, mais quand même à la lumière. Il ne faut pas que ce soit noir complètement, mais à la lumière quand même, mais pas en plein soleil. Et puis ce qu'il faudra faire, c'est à peu près tous les jours, et même tous les jours, c'est secouer un peu, éviter qu'il y ait trop d'humidité, vous secouez et vous regardez si vos feuilles sont toujours bien vertes.
s'il commence à être marron, c'est qu'il y a trop de chaleur, trop de soleil qui va dessus, ou alors pas assez d'humidité. Donc après, tous les jours, vous remettez votre petit capot, voilà comme ça, et c'est comme ça que vous allez réussir à peu près, il faudra attendre à peu près 3 semaines pour réussir vos boutures en fonction des régions, en fonction de la chaleur. Bien sûr, la chaleur, là on est en été, on est à minimum 18-20 degrés tout le temps, aussi bien la nuit un peu moins, mais ça c'est pas grave, mais il faut à peu près 15 degrés la nuit et voire un peu plus. Au-dessus de 25 degrés, mettez bien tout à l'ombre. Alors maintenant, je vais vous voir si vraiment ça réussit, une fois qu'on est parti de ça, et maintenant voir si vraiment ça a bien bouturé partout. Alors, première petite astuce, quand on le fait sur des plaques, et ben on regarde en dessous. Donc là, on voit pas mal de racines, donc c'est un bon moyen. Dans votre petit bac, comme c'est transparent, vous verrez un petit peu les racines qui vont commencer. C'est que c'est bon signe, ça part du bon pied. Et puis bah, maintenant, je vais regarder si vraiment c'est enraciné, donc n'importe laquelle. Hop, je fais ça. Je regarde et puis bah voilà, super, super, super. Là une bonne racine, donc je vais pouvoir les rempoter à peu près dans une semaine, hein, un petit peu quand il y aura un peu plus de racines. Les racines sont bien blanches, donc rappelez-vous, on est parti de ça, on est arrivé à ça, et puis bah on est super content. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu. Vous voyez, je vous ai montré cette petite vidéo aussi en même temps pour compléter ces deux tableaux. Je vous rappelle que mercredi, je vais faire un live, 18 h, sur la vidéo où on avait parlé pour le rendement. On pourrait poser vos questions, on pourra suivre cette petite vidéo ou d'autres questions comme la dernière fois, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez encore me donner un petit coup de main, j'ai créé une chaîne secondaire sur le monde de l'entreprise horticole. Donc si vous voulez créer un petit complément de revenus et aussi créer, pourquoi pas, comme moi, une petite pépinière sur le domaine des plantes aromatiques, et ben, je vous donne toutes les astuces pour réussir dans ce domaine. Alors, si vous êtes curieux, allez voir. Si vous êtes intéressé, allez vous abonner. Et si vous connaissez des personnes qui sont intéressées pour cette création d'entreprise, parlez-en. Et surtout, c'est d'avoir 1000 abonnés avant la fin d'année. Allez, je compte sur vous. Et puis, n'oubliez pas, j'ai les fiches aussi. Et je vais refaire ce petit système de fiches que je vais préparer à l'avance pour vous les donner sur des futures vidéos. Et vous allez voir que ça va être génial parce qu'on va pouvoir jouer ensemble comme ça avec des petites fiches gratuites bien sûr. Et j'espère que ce petit système vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut et à mercredi pour le live.